Le journal rapportait plus tôt cette semaine que près du tiers des homicides qui sont survenus cette année impliquaient des jeunes de 21 ans et moins. Et pour le chef du Parti québécois, il y a un lien clair à faire entre l'immigration, les changements démographiques survenus au Québec ces dernières années et la hausse du nombre de personnes mineures impliquées dans des crimes graves dans les dernières années. D'ailleurs, selon Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a une émergence de groupes criminels qui amènent au Québec des techniques de criminalité plus violentes, plus agressive. Il ajoute que les autorités québécoises semblent être mal adaptées à cette nouvelle réalité et dit craindre, et je le cite, une ghettoisation de certains quartiers, comme c'est le cas en Europe. Ce sont des propos qui ont notamment fait réagir le Parti libéral du Québec, qui estime que le chef du PQ, pour prouver ses dires, doit mettre des chiffres de l'avant. Le recrutement se fait sur une base ethnoculturelle et regardez les pauvres victimes mineures, malheureusement des groupes issus de l'immigration, envers qui on a un devoir, c'est-à-dire on ne devrait pas fermer les yeux, agir de manière hypocrite, comme si ça n'avait pas lieu. Des tels points qui vont véhiculer dans les médias et sur la place publique doivent être basés sur des faits, sur de la recherche, sur du data, et j'en ai rien vu à date. Alors, il me semble qu'ils sont en train de créer du peur, de diviser la population. Selon Paul Saint-Pierre Plamondon, il est temps que les élus du Québec se penchent sur cet enjeu via une commission parlementaire sur le recrutement des jeunes par les gangs de rue. Demande également la révision des peines clémentes pour les personnes mineures. Plus de policiers puis plus de travail communautaire en prévention. Et je trouve que la réponse du gouvernement en ce moment est totalement irresponsable. Il y a une omerta autour de ces sujets-là qui fait que personne n'ose en parler, donc on fait rien. Mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faut penser aux parents de ces enfants-là. Il faut penser à l'avenir de Montréal. La CAQ a réagi à ces propos via le cabinet du ministre de la Sécurité publique. On nous a écrit notamment que le PQ arrive avec des propositions d'action que nous avons déjà posées et dépassées au cours des dernières années. Nous avons investi dès 2023 à l'École nationale de police du Québec pour permettre la formation de 1000 policiers de plus par année et augmenter l'aide financière au corps de police du Québec. Notre demande d'entrevue auprès du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a été refusée. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.